je n'ai pas la casquette. Vous me l'avez demandé en commentaire, vous m'avez dit enlève ta casquette. Bah voilà, ça donne ça. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Si vous avez envie de découvrir pourquoi est-ce que je mets une casquette, eh bien, venez me demander sur Instagram. Voilà, ajoutez-moi sur Instagram, envoyez-moi un petit message et je vous répondrai. Voilà, ça me permet de gratter quelques abonnés. Tu connais la technique. Aujourd'hui, du coup, les amis, Ohayo gozaimasu minasan. J'espère que vous allez très bien, que tout se porte bien pour vous. Moi, ça va moyen, je vous avoue, parce que j'ai chopé un rhume. J'espère que c'est pas vous savez qui, hein. J'espère que c'est pas la maladie dont on ne peut prononcer son nom. Je l'ai déjà eu, hein, donc je pense que c'est peut-être la dose de rappel. Ou alors c'est juste une allergie, je pense que c'est une allergie parce que dès que je sors dehors, j'éternue. Donc, on va espérer. Bref, aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouveau thread d'horreur. J'ai 3 histoires à vous raconter. Les 2 premières sont courtes, la 3e est plutôt longue. J'espère que ça va vous plaire, et ben on est parti. Générique. On commence sans plus attendre avec l'histoire de Damien. Damien nous explique qu'il y a un soir où il est parti voir un match de baseball avec l'un de ses potes. Ils sont arrivés à destination, ils ont regardé ce match de baseball, c'était super, c'était génial. Il y a même eu des prolongations, ce qui fait qu'ils ont repris la route assez tardivement. Il était environ 2h du matin, Damien a reconduit son pote jusqu'à chez lui, et maintenant il est sur la route du retour pour rentrer à sa maison. Sur la route du retour, lorsqu'il était presque arrivé chez lui, il ne lui restait plus que quelques rues à traverser, et bien à un moment donné, il a dû s'arrêter au niveau d'une intersection en T. Voilà, il y avait un feu, le feu était rouge, du coup il a dû s'arrêter. Damien nous explique qu'il passe toujours par là pour rentrer chez lui, et il connaît ce feu, il sait qu'il est extrêmement long. Le feu est tellement long qu'on a l'impression qu'il est cassé. Du coup il a regardé au niveau des intersections, il a vu qu'il n'y avait pas d'autres voitures, il avait envie de griller le feu, mais ce soir-là il n'était pas pressé, du coup il a attendu. À un moment donné il a regardé à sa gauche, il a regardé par la fenêtre, et il a vu qu'il y avait une femme qui attendait toute seule au beau milieu de la nuit sur un banc d'arrêt de bus. Damien a croisé le regard de cette femme, et dès l'instant où il a croisé son regard, il a de suite détourné la tête, mais malheureusement c'était trop tard, hein. La femme a vu qu'il était en train de le regarder, il a vu du mouvement dans le coin de son œil, donc il a de nouveau tourné la tête, et il a vu que cette femme s'était levée, elle a attrapé son sac, et elle a commencé à se diriger vers sa voiture. Damien a rapidement vérifié que toutes ses portes étaient verrouillées. La femme est arrivée au niveau de sa fenêtre, elle a posé son sac, et elle s'est mise à tapoter au niveau de la vitre. Damien a tourné la tête, il lui a lancé un regard nerveux. La femme lui a fait signe d'abaisser la vitre, et à ce moment-là il avait une pression de ouf parce qu'il faut savoir que le bouton qui lui permet d'abaisser sa vitre est vraiment sensible. Si vous appuyez trop fort, c'est toute la fenêtre qui va s'abaisser complètement. Donc Damien il s'est mis à appuyer tout doucement sur le bouton, ce qui fait que la fenêtre s'est abaissée microscopiquement. Mais la femme n'en a pas tenu compte, elle s'est penchée un petit peu vers la fenêtre et elle lui a dit « Mon copain m'a battu, j'ai un ami qui habite en bas de la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire ?» Damien regarde cette femme et il voit qu'elle a un regard complètement vide. Il nous explique qu'il n'a même pas su identifier l'âge de cette femme. Soit c'était une vieille dame, ou soit c'était une jeune femme qui avait vécu toute sa vie dans la rue. En tout cas, il nous explique qu'elle avait un regard comme si elle était complètement abattue par la vie. En plus de ça, lorsqu'elle lui a dit cette phrase, elle lui a dit d'une manière tellement robotique, c'était pas du tout naturel, que Damien, il le sent pas du tout, il a trouvé ça vraiment bizarre. Donc il lui a dit je suis désolé mais je dois rentrer chez moi. La femme s'est penchée un petit peu plus près de la vitre, elle l'a regardé droit dans les yeux et elle lui a répété cette phrase. Mon copain m'a battu, j'ai un ami qui habite en bas de la rue, est-ce que vous pouvez m'y conduire? Le fait d'entendre exactement la même phrase, Damien ça lui a confirmé qu'il ne doit pas aider cette personne. Elle a pas du tout l'air nette, donc il lui a dit je suis désolé mais je suis attendu à la maison, je dois rentrer maintenant. La femme s'est encore une fois penchée pour la 3e fois et elle lui a répété mon copain m'a battu, et au même moment le feu est passé au vert. Damien s'est mis à avancer tout doucement avec sa voiture tout en marmonnant une excuse qu'il est désolé. La femme n'a pas bougé, elle a regardé la lumière verte, puis elle s'est tournée vers Damien, elle l'a regardé droit dans les yeux et elle lui a dit « Tu as pris la bonne décision ».
Elle a ensuite ramassé son sac et elle s'est dirigée vers l'arrêt de bus. Damien a tourné à gauche au niveau de l'intersection et il s'est mis à pleurer et à crier dans sa voiture. Il ne sait pas du tout quelles étaient les intentions de cette femme, mais à ce moment-là, en fait, il s'est imaginé qu'il y avait des gens qui étaient peut-être cachés dans les buissons aux alentours, prêts à bondir dès qu'il aurait déverrouillé sa voiture. Et ça lui a vraiment fait froid dans le dos. Il est ensuite rentré chez lui sain et sauf, il était en pleurs et il nous explique que sur le moment, il ne savait pas du tout quoi faire et du coup, il n'a rien fait. Voilà, et c'est du coup la fin de cette histoire. J'avais envie de vous raconter cette histoire parce qu'elle utilise la même technique qu'une histoire que je vous avais déjà racontée sur la chaîne. La technique du mon copain m'a battu, est-ce que tu peux me raccompagner chez moi s'il te plaît? Et le fait de rentendre une histoire comme ça, eh bien ça montre que cette technique est vraiment utilisée. Il y a vraiment des gens qui font ça pour piéger des gens sur la route et franchement ça me fait froid dans le dos. Alors aussi, il y a la possibilité que cette histoire a été inspirée d'une autre et qu'elle ait complètement été inventée, mais je pense pas quand même. J'ai une petite théorie, je pense que cette femme a vécu pendant toute sa vie dans la rue, parce que Damien nous a décrit qu'elle avait un regard complètement vide, il n'a pas su identifier son âge, elle avait un regard comme si elle était abattue par la vie, et je pense qu'à un moment donné, eh bien, certainement qu'il y a des hommes qui l'ont recrutée contre son gré pour qu'elle piège des gens sur la route. Peut-être qu'il y avait une arme à feu dans son sac, et dès l'instant où Damien aurait déverrouillé sa voiture, eh bien, elle l'aurait menacé, peut-être qu'ensuite il y a des hommes qui seraient arrivés pour le voler, ou lui faire je ne sais quoi. Et je pense que du coup cette femme a été recrutée contre son gré, parce que ça se voyait qu'elle ne cherchait pas à amadouer, on va dire, Damien, elle cherchait pas à lui faire des émotions genre oh je t'en supplie, aide-moi, là je suis dans la merde, j'en peux plus, non. Pas du tout, elle lui a récité sa ligne, et puis basta quoi, voilà, ça passe ou ça passe pas, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez de ma théorie, moi ça m'intéresse, et voilà, on passe direct à l'histoire suivante. On passe à présent au témoignage de William, qui nous raconte une histoire qui s'est passée dans la ville d'Antioche, en Californie. Ce soir-là, William est allé chez un pote pour une soirée. Son pote habite dans la banlieue, dans un endroit qui est relativement très calme. Voilà, c'est un endroit qui est plutôt safe. Les deux garçons ont passé une très bonne soirée, ils ont discuté, ils ont rigolé, tout en buvant beaucoup d'alcool. Et vers 2 heures du matin, son ami lui a dit un peu brusquement qu'il est claqué et qu'il va aller dormir. Et ça, c'est le signal pour William qu'il doit rentrer chez lui. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, il avait encore beaucoup d'alcool dans le sang, donc il pouvait pas reprendre la route dans cet état-là. Et il nous explique eh bien, qu'il avait honte de demander à son ami s'il pouvait bien dormir chez lui, parce qu'il est toujours intoxiqué par l'alcool, et du coup, il n'a pas osé lui demander. Son ami ne lui a même pas proposé, donc soit il est pas cool, ou soit c'est qu'il était complètement saoul pour que cette idée lui vienne même à l'esprit. Bon, William se dit que c'est pas grave, il sait qu'il va devoir encore attendre au moins 1 heure avant de pouvoir reprendre le volant. Donc, il est sorti de la maison de son pote, il s'est retrouvé dans le noir complet, il n'y avait qu'un seul lampadaire qui fonctionnait dans la rue. Donc à ce moment-là, il avait un petit peu peur, parce qu'il se retrouve tout seul à 2 heures du matin, dans la nuit, il peut se faire agresser, voilà, il peut se passer des choses, et du coup il a commencé à se diriger vers sa voiture qui était garée dans la rue. Et il faut savoir que la rue dans laquelle il est garé, c'est en fait une zone sans issue qui fait une boucle. William est donc monté dans sa voiture, il s'est mis sur la banquette arrière, il a attrapé de quoi se couvrir un petit peu, il a attrapé un morceau de papier journal, un pull. En fait il voulait se camoufler, parce que déjà il avait peur, et aussi parce qu'il voulait pas tout simplement passer pour un gars qui attendait que le temps passe dans sa voiture, c'est un petit peu gênant. Donc il s'est allongé sur la banquette arrière, il a essayé de s'endormir, mais il n'y parvenait pas parce qu'il y avait plein de pensées qui lui venaient à l'esprit, il n'arrêtait pas d'imaginer les pires scénarios qui pouvaient se passer, et là, il s'est mis à entendre au loin des bruits de pas approcher. Et il pouvait entendre ces bruits de pas parce qu'ils résonnaient contre le gravier de la route. Ce qu'il y a de bizarre, c'est qu'il entend des bruits de pas au loin venir dans sa direction, mais par moments ces bruits de pas s'arrêtent. En fait, il entend les bruits de pas, puis grand silence, puis il entend les bruits de pas, puis grand silence. William, il comprend pas trop, il trouve ça bizarre, il a réfléchi, et c'est là qu'il a compris que certainement que la personne qui est en train de marcher, eh bien, jette un œil
à l'intérieur des voitures pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à voler. Quand il s'est dit ça, il s'est mis à stresser. Du coup, il s'est glissé entre la banquette arrière et les sièges avant, ce qui fait en fait qu'il était dans le trou, hein, là où il y a les repose-pieds, et il est resté là, immobile, avec son morceau de journal et son pull, dans l'espoir de se faire passer pour un objet et de passer inaperçu. Il a entendu les bruits de pas arriver jusqu'à sa voiture, ils se sont arrêtés, il y a eu un grand silence, puis il a entendu « Je te vois ». William, lorsqu'il a entendu ça, il est resté figé, il s'est paralysé de peur, il n'a même pas cligné des yeux, ses yeux étaient fixés sur le siège avant. Son cœur s'est mis à battre la chamade, il a entendu l'homme faire le tour de sa voiture, comme s'il voulait vérifier qu'il avait bien vu qu'il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Il a entendu l'homme poser ses mains sur le coffre et appuyer, comme s'il voulait tester l'alarme. William ne pouvait toujours pas bouger, il était tétanisé, il avait toujours ses yeux rivés sur le siège passager. Il a entendu l'homme continuer de faire le tour de sa voiture, puis il a essayé d'ouvrir la portière de droite. William l'a entendu essayer la poignée à plusieurs reprises, puis il a entendu « Je te vois ». Je m'appelle Pokerface, comment tu t'appelles? William, à ce moment-là, il était terrorisé. Il nous explique que les bruits de tapotement qu'il a entendus ressemblaient comme à du métal sur la vitre. Il s'est imaginé que l'homme avait peut-être un pied de biche pour ouvrir les voitures, ou alors peut-être que c'était un couteau ou une arme à feu. À ce moment-là, en fait, il a cru qu'il allait mourir. Il s'est même imaginé son pote le lendemain matin découvrir son corps ensanglanté sur la route. Mais quelques instants plus tard, plus rien. Plus aucun bruit. William, il est en mode mais qu'est-ce qu'il fait cet homme? Genre, est-ce qu'il est juste en train de me regarder à travers la vitre? Et d'un seul coup, il a entendu les bruits de pas s'éloigner. L'homme est reparti dans la direction qu'il est venu. Peut-être que ce mec s'est dit que, au final, il avait mal vu, c'était juste un objet qui était dans la voiture, et c'était pas une personne. Ce soir-là, William a eu la peur de sa vie, il a décidé d'attendre encore avant de pouvoir reprendre la route, parce qu'il était toujours pas en état. Il est ensuite rentré chez lui sain et sauf, et c'est la fin de cette histoire. Comme d'habitude, place aux théories, en plus là il y en a plusieurs. Première théorie, peut-être que cet homme était un sans-abri qui avait pris de la substance, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. À un moment il s'est dit peut-être qu'il a halluciné et qu'il y avait personne dans la voiture, du coup il est parti. Deuxième théorie, William a beaucoup trop bu ce soir-là et il a halluciné des trucs. Peut-être qu'il a pris de la drogue ce soir-là, on sait pas. Et troisième théorie, c'était quoi la troisième théorie? Eh ben je sais plus, écoutez, c'est pas grave, si vous avez une troisième théorie, proposez-la moi dans les commentaires, et sur ce on passe direct à la troisième histoire. On passe à présent à l'histoire d'Oscar. Oscar nous raconte une expérience traumatisante qu'il a vécue lorsqu'il avait 6 ans. C'était en 2004 et à cette époque, sa mère a commencé à l'emmener voir un dentiste. Un dentiste qui s'appelait le docteur Daniels. C'était leur tout premier rendez-vous, c'était la première fois qu'ils allaient rencontrer ce docteur. Ils se sont garés sur le parking de la structure et ils ont vu en face d'eux un immense manoir tout jaune. Il faut savoir en fait qu'à l'intérieur de ce manoir, il y avait le cabinet dentaire et il y avait également la maison du docteur Daniels. Voilà, en fait, c'était à la fois son lieu de travail et son lieu de résidence. Oscar, sa mère et sa sœur, qui avaient également rendez-vous avec ce dentiste, se sont donc présentés au comptoir. Ils ont rencontré la secrétaire qui leur a demandé d'attendre dans la salle d'attente. Donc, ils sont allés dans la salle d'attente et quelques moments plus tard, Oscar a entendu son nom et celui de sa sœur être appelé. Donc, ils se sont tous les trois levés, ils sont retournés voir la secrétaire, et à ce moment-là, ils ont rencontré le docteur Daniels, qui a dit à la mère d'Oscar que les parents ne sont pas autorisés à accompagner leurs enfants. Voilà, ça leur permet de développer une certaine autonomie, d'avoir une certaine indépendance. La mère d'Oscar, bon, elle respecte. Du coup, elle a rassuré ses enfants, elle leur a dit de ne pas s'inquiéter, tout va bien se passer, et elle est retournée s'asseoir dans la salle d'attente. Oscar, à ce moment-là, il était vraiment stressé que sa mère ne soit pas à ses côtés,
parce qu'en plus de ça, il a ce qu'on appelle le mutisme sélectif. C'est en fait des troubles de communication. Si vous voulez, Oscar, dans certaines situations, il est incapable de parler. Il est du coup rentré dans ce cabinet avec sa sœur, et dès qu'ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont immédiatement été séparés. Ce qui fait qu'Oscar s'est mis à pleurer, et le dentiste n'a pas du tout aimé qu'il se mette à pleurer comme ça. Il est arrivé à son niveau, il lui a mis une main sur la bouche et sur son nez pour couvrir ses pleurs, et il s'est mis à le secouer violemment en lui disant que s'il continue à pleurer et à effrayer les autres enfants, il va aggraver sa situation. Bon, on sait pas trop ce que ça veut dire. Bien évidemment, Oscar a continué de pleurer, c'est pas du tout un comportement rassurant, il s'est senti encore plus effrayé, et à un moment donné, le dentiste, il en a eu marre, il l'a amené dans sa maison. En fait, ils sont passés par une porte qui était dans le cabinet, une porte qui donnait directement sur sa maison, et une fois à l'intérieur, il l'a attrapé par la nuque, et il s'est mis à lui crier dessus. À un moment donné, son assistante est arrivée, et elle a dit à Oscar que s'il continue à pleurer comme ça, elle va lui mettre une fessée tellement forte qu'il a même pas idée. Non mais on est où là? C'est un cabinet dentaire ou... Après lui avoir dit ça, son assistante est repartie. Le docteur Daniels lui a donné une concoction de jus et ensuite il est également parti à son tour. Ils ont laissé Oscar tout seul dans sa maison pendant plusieurs minutes. Le dentiste est ensuite revenu quelques moments plus tard et Oscar s'était calmé parce qu'il savait instinctivement que s'il voulait sortir d'ici, eh bien il fallait qu'il agisse comme s'il n'avait pas peur, alors qu'au fond de lui, il était terrifié. Et aussi certainement que la concoction de jus lui a fait un certain effet. Le docteur Daniels l'a ensuite raccompagné à son cabinet, il a travaillé sur ses dents et c'était la fin de ce rendez-vous. Lorsqu'Oscar et sa sœur sont sortis de ce premier rendez-vous avec ce dentiste, eh bien ils ont dit à leur mère qu'ils avaient peur du dentiste, qu'il était méchant, et leur mère à ce moment-là, malheureusement, elle s'est dit que tout ça c'était dû à l'anxiété de son fils. Voilà, elle s'est dit que pour tous les enfants c'est un petit peu pareil, il n'y a aucun enfant qui aime aller chez le dentiste, c'est un petit peu la bête noire. Donc certainement qu'elle s'est dit que ses enfants, si ils lui ont dit ça, c'est parce que ils avaient tout simplement pas envie d'y retourner. Et du coup ils ont continué d'aller voir ce dentiste. À chacune de leurs visites chez le docteur Daniels, celui-ci leur faisait subir de lourdes procédures dentaires. Par exemple, ils ont reçu des scellements de dents de lait. Si vous voulez, un scellement, ça consiste à combler les cavités qu'il y a dans vos dents, vous savez, les petits trous là, pour éviter en fait que de futures caries n'apparaissent. Et apparemment, ces scellements de dents n'étaient pas du tout nécessaires, ça servait strictement à rien. Et Oscar nous explique que pour effectuer ces scellements, eh bien, il devait porter un écarteur. Dans son témoignage, il nous montre une photo d'un écarteur qui ressemble fortement à celui qu'il portait lorsqu'il était petit, et quand on voit la tête du bazar, on voit que tu peux pas supporter ça longtemps, ça fait vite super mal je pense. Et Oscar nous explique que ce dentiste, il avait ce petit plaisir de lui mettre l'écarteur, ensuite de s'absenter pendant 45 minutes, pour ensuite revenir et travailler sur ses dents. Est-ce que tu t'imagines porter ça pendant 45 minutes quand t'as 6 ans? Parfois c'est même arrivé que le dentiste mangeait son déjeuner pendant qu'Oscar avait sa bouche grande ouverte. Oscar se souvient d'une fois où il était allongé sur le siège, il avait un écarteur dans la bouche et le dentiste l'a laissé comme ça pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, la douleur était tellement intense, c'était tellement insupportable que Oscar s'est mis à pleurer et à crier aussi fort qu'il pouvait. Le dentiste est arrivé en mode vénère, il l'a amené dans sa maison, il lui a hurlé dessus, il lui a dit qu'il était un gros bébé. Comme d'habitude, une fois qu'il était calmé, il l'a raccompagné dans son cabinet, il lui a remis l'écarteur et il lui a dit qu'il devra attendre encore, vu la scène qu'il vient de lui faire. Lorsqu'il est sorti du rendez-vous, Oscar avait sa bouche enflée avec des éruptions cutanées. Bien évidemment, sa mère a posé des questions au dentiste. Pourquoi est-ce qu'il a dû porter l'écarteur aussi longtemps? Et ce dentiste avait cette facilité d'apporter des explications dentaires à tout ce qu'il faisait, et il avait également cette facilité de faire passer les parents pour des cons, on va dire, lorsqu'il posait une question. Voilà, pour lui c'était évident, il montrait ça d'une simplicité, c'était incroyable. Le dentiste a également dit à sa mère qu'Oscar était un patient difficile, et sa mère, elle a avalé tout ça. En même temps, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a affaire à un dentiste avec un cabinet, du personnel, c'est quand même son métier, donc forcément que tu lui fais confiance. C'était pas non plus la même époque, on est en 2004, mais surtout,
en fait, on ne sait pas ce que Oscar racontait à sa mère. On ne sait pas s'il racontait tout ce que ce dentiste lui faisait dans les détails. Je ne pense pas, certainement dû déjà à cause de son anxiété, de ses troubles de communication. Mais il y avait quand même sa sœur dans l'histoire. Donc, je pense que la mère n'a tout simplement pas cru ses enfants. Ce que ce dentiste a fait subir à Oscar ne s'arrête pas là. Il lui a également arraché des dents de lait, dont certaines de ses dents ont été arrachées avec ses mains. C'est-à-dire qu'il n'a même pas utilisé d'anesthésiant pour la douleur, rien du tout. Et Oscar nous explique qu'il chantait pendant qu'il lui arrachait ses dents de lait. Là, on a l'impression qu'on est sur un creepypasta, mais je vous assure que cette histoire est vraie. Comment je le sais? Vous allez bientôt le savoir, un petit peu de patience. Lorsqu'Oscar a eu 12 ans, il est allé voir une orthodontiste, parce que ses dents n'étaient pas très droites, voilà, pour mettre un appareil dentaire. L'orthodontiste qu'ils ont rencontré était super gentille, et elle leur a expliqué que les procédures dentaires que les enfants ont reçues, eh bien, n'étaient pas du tout nécessaires, ça servait vraiment à rien. Et la mère d'Oscar, lorsqu'elle entend ça, eh bien, elle a enfin décidé d'arrêter d'aller voir ce dentiste. Les années sont passées, Oscar a grandi, et il y a un jour où il était en train de discuter avec l'un de ses potes. Ils étaient en train de discuter en fait sur les peurs qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants. Et le fait de parler de ça, eh bien, Oscar s'est souvenu de son histoire avec ce dentiste. Du coup, il était un petit peu curieux de savoir qu'est-ce qu'il était devenu. Est-ce que le cabinet est toujours ouvert aujourd'hui? Donc, il a tapé le nom du dentiste sur Google, il a découvert avec plaisir que le cabinet avait fermé ses portes, et en dessous du nom du dentiste, il a vu une liste d'avis extrêmement négatifs sur le docteur Daniels. En fait, c'était des témoignages d'anciens patients, des patients en fait qui ont partagé leur traumatisme qu'ils ont vécu avec ce docteur lorsqu'ils étaient enfants. J'ai lu plusieurs de ces témoignages et ils font froid dans le dos. Je vous mettrai le lien dans la description si vous avez envie d'y jeter un œil. Oscar, lorsqu'il a vu ça, il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu qu'il n'était pas seul à avoir subi tout ça. Et il se trouve que toutes les procédures dentaires que lui ont fait faire ce dentiste, eh bien, c'était tout simplement pour qu'il touche l'argent de l'assurance des parents. Des centaines et des centaines de parents ont été dupés par ce dentiste qui avait pour plaisir de torturer des enfants. Oscar nous explique que ce dentiste avait cette personnalité d'être quelqu'un de très ferme, et donc il pense aussi que c'est à cause de ça que les parents se sont fait avoir, parce que c'est vrai que les enfants confondent souvent méchanceté et fermeté. Voilà. Et du coup, c'est la fin de cette histoire. Peut-être que vous aviez déjà entendu cette histoire sur Reddit, parce qu'elle a quand même beaucoup de votes. Moi, c'était la première fois que je la lisais, je l'ai lu il y a genre une semaine, et je l'ai trouvée complètement folle. Me dire qu'un dentiste ait pu duper autant de personnes, mais je trouve ça complètement fou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!